Monsieur Vivier, pour l'autorisation de recruter un agent non titulaire. Oui, en effet, le service voirie à la DGST a fait face à un départ non prévu au cours de l'année 2014. Et la direction ne souhaite pas remplacer poste pour poste, mais souhaite avoir une réflexion sur l'organisation du service dans une perspective d'amélioration du service et d'efficacité. Néanmoins, en attendant qu'un nouveau projet de service soit mis en place, présenté au CTP, etc., le service doit être assuré. C'est pourquoi nous vous demandons d'autoriser le recrutement d'un agent donc non titulaire pour ce besoin occasionnel au service voirie de la collectivité. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc le traditionnel tableau des effectifs. Voilà, Voilà. Qui revient à peu près, même tout à fait, je crois, jusqu'à présent à chaque conseil municipal et qui essaie de retracer l'évolution des effectifs. Juste une précision pour dire que celui qui vous est présenté aujourd'hui essaie de tenir compte des éventuelles évolutions qui pourraient survenir suite aux commissions administratives paritaires qui auront lieu au mois de mars. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Passons maintenant aux tarifs municipaux pour l'exercice 2015. Oui, pour l'année 2015, la lettre de cadrage budgétaire a mentionné une augmentation de 1,5% de la tarification des produits d'exploitation et des produits domaniaux. Toutefois, cette hausse peut être modulée afin de tenir compte des arrondis ou supérieurs afin de proposer des tarifs en adéquation avec les services rendus. Donc vous avez la longue liste des tarifs municipaux. Normalement, il ne devrait pas y avoir de nouveautés importantes à part cette augmentation par rapport à ce qui a pu être connu au fil des conseils municipaux. Je dois dire que je pense que nous serons amenés à y revenir en 2015 parce que cette liste mérite probablement quelques toilettages. Il a été noté au cours de la première commission la fourniture des copies de liste électorale par disquette, qui probablement ne doit pas être très fréquemment demandée, et un certain nombre d'autres points, quelquefois moins anecdotiques. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, Contre. pardon, 9 abstentions. Non. Il y a une demande de parole. Ralph Jamtel, excusez-moi. Oui, ça s'inscrit dans une cohérence globale du budget sur laquelle on revient tout à l'heure, mais on vote contre cette augmentation de 1,5% des tarifs municipaux. Ok, parfait. Alors, qui vote contre? Voilà. Qui s'abstient? Délibération adoptée. La délibération suivante donc, concerne le comité d'activité sociale, culturelle et sportive, pour lequel d'ailleurs on a assisté à un beau spectacle de Noël samedi dernier à la salle Nordez. Voilà, tout à fait. L'activité de cette association qui s'adresse aux agents de la collectivité rentre dans le cadre de l'action sociale de la ville. C'est pas tout à fait précis, mais on peut l'assimiler à une sorte de CE pour le personnel. On peut noter que c'est une action assez volontariste de la part de la ville de Cherbourg-Octeville, puisque peu de collectivités proposent ce genre de service à leurs agents. Donc il vous est demandé ici d'autoriser la signature d'une convention d'objectifs et d'une convention de mise à disposition de locaux à cette association et de renouveler le versement de sa subvention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe maintenant donc à la délibération suivante. Donc c'est l'indemnité de conseil qui est allouée au comptable public de la commune. Donc il vous est demandé ici de voter une indemnité à la trésorière municipale pour les conseils qu'elle est amenée à nous apporter dans le cadre de ses fonctions. Et voilà. Voilà. Délibération traditionnelle. Qui vote contre? Pardon, excusez-moi, monsieur Chemin. Oui. Donc là, si j'ai bien compris, c'est une délibération donc, pour l'année 2014 qui est quasiment finie. Oui. Donc je pense que
Voter contre, c'est pas évident parce que la personne, si elle a fait des travaux dans l'année et qu'elle est habituée à avoir une certaine indemnité, ce serait pas loyal. Pour autant, est-ce qu'on se pose la question pour 2015 de maintenir ce taux d'indemnité, sachant que, j'ai bien compris, elle est facultative? Enfin, Monsieur Vivier va peut-être m'expliquer, parce que... Alors, en fait, c'est une indemnité qui est effectivement facultative pour des missions que la trésorière municipale assure en plus de son travail normal. Donc, effectivement, on peut se poser la question, et je pense que je serai probablement amené à la lui poser. Par contre, pour répondre à votre question, on ne délibère pas spécialement sur l'année 2014, mais on peut évidemment revenir à tout moment sur notre délibération. Voilà. Ok. Ouais. Ah non. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Non, c'est pas le bon. C'est des prestations à caractère facultatif, et après, c'est une indemnité qu'on peut moduler. Oui, le montant, là on est, mais comme quasiment toutes les collectivités à ma connaissance, ça a été voté encore ce matin au comité syndical de manche numérique auquel j'assistais, on se place au maximum du montant qui nous est autorisé, mais on peut se placer à 80%, à 50%, comme on souhaite. Effectivement. Est-ce qu'il y a des orientations de Monsieur le maire adjoint aux finances sur justement cette indemnité, sur ce montant? Moi je pense qu'il serait pertinent de faire le point avec Madame la Trésorière sur ce qui relève dans ses actions vis-à-vis de nous, de conseil, ce qui relève de son travail normal pour lequel elle est payée, rémunérée par l'État, et de ce qui relève de travaux supplémentaires qu'on serait amené à lui demander et de faire le point. Effectivement, je vous propose de le faire pour l'année prochaine. Voilà. Donc on va la rencontrer, puis on fera le point, entre guillemets, des conseils extérieurs à sa mission normale qu'elle peut assurer. Non, vous demandez la parole? C'est Monsieur Huet? Oui, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de savoir à peu près quel est le montant global de cette subvention complément de traitement et quel est le temps effectif passé pour faire ces travaux supplémentaires, de façon à ce que le taux horaire de paiement de cette personne-là soit correct et soit pas ni trop faible ni exorbitant. Est-ce que vous avez des idées? Tout à fait. Oui, pour votre première question, j'ai une idée. Je crois que c'est un peu moins de 7 000 €, si M. Dubourg... Voilà, c'est un petit peu moins de 7 000 €, donc ce n'est pas une somme ridicule du tout. Pour la deuxième, non, je pense que personne n'a la moindre idée, et c'est effectivement quelque chose je souhaite qu'on discute. Voilà, il s'agit qu'elle soit rétribuée justement, mais pour que ce soit juste, il faut avoir les éléments. Nous sommes tout à fait d'accord. Même si, il faut quand même admettre que dans ce type d'activité, c'est pas facile. On ne compte pas forcément ses heures, mais il faut qu'on trouve un moyen de l'évaluer. Oui, tout à fait. Il faut qu'on trouve un moyen d'évaluer la prestation. C'est un statut cadre? Je ne peux pas vous répondre, mais je pense que c'est une indemnité. Je ne pense pas, d'ailleurs, c'est une bonne question. Je ne pense pas qu'il y ait de cotisation par rapport à ça. Non, mais au-delà des cotisations, je voudrais savoir si l'emploi relève d'un statut cadre ou d'un statut maîtrise. Au sein de la fonction publique d'État, oui. Très certainement d'un statut cadre, parce que c'est un haut fonctionnaire, oui, bien sûr. Monsieur Le Jantel. Et depuis combien d'années ce taux est-il pratiqué? Depuis le Moyen-Âge, à mon avis. Voilà, à mon avis, ça doit dater des lois de décentralisation. Pour être un peu plus direct, si c'est un statut cadre, ça relève de son statut cadre, de faire des missions annexes. Non, c'est prévu dans la loi quand même. C'est prévu dans la loi, oui. C'est pas... on n'est pas obligé de se mettre, comme vous l'avez évoqué, on n'est pas obligé de se mettre au tarif haut. Non, bien sûr. Voilà. Je crois que tout le monde est d'accord, on va peut-être arrêter le débat là. Tout le monde est d'accord sur le principe de rencontrer cette personne. Je ne sais pas, mais d'accord ou pas d'accord. Mais ce qui m'interpelle, c'est que d'un point de vue simplement logique, on pense à ça maintenant, et ça fait combien d'années que ça court? Non, mais c'est même pas pour chercher la petite bête, mais bon, c'était un usage, et là, il y a une interrogation. Donc, c'est la sagacité de Monsieur Vivier qui est supérieure à celle de l'ancien, que je connaissais pas d'ailleurs. C'était vous, voilà. Bon, j'ai vraiment pas fait exprès. Ah non, mais c'est vrai. Non, mais voilà, quoi, c'est... Pardon, Madame Gosselin. Je vais répondre quand même parce que le travail de la trésorière est un travail qui est reconnu depuis des années par la collectivité
Et elle fait bien sûr un certain nombre de prestations qui relèvent de sa mission, mais elle est amenée notamment à conseiller la municipalité sur un certain nombre d'actions sur les finances, sur les encaissements, sur les délais, et qu'il y a avec elle des points réguliers qui étaient faits entre la direction des finances et la ville sur le travail qu'elle réalise. Et je crois que, en tout cas, avec ce qui se passait dans le précédent mandat, les indemnités étaient largement justifiées parce qu'elles allaient bien au-delà de ce qu'on pouvait lui demander. Ok. Merci de ces précisions. Donc, pour en revenir au vote de la délibération, donc, qui vote contre, qui s'abstient? 9 abstentions. Délibération adoptée, moins 9 abstentions. Délibération suivante, donc l'amortissement des subventions d'équipement qui ont été versées en 2014. Alors c'est assez technique. Nous pouvons choisir d'amortir sur une seule année les subventions d'équipement que nous versons à un certain nombre d'organismes, ici notamment Presqu'île Habitat pour la plus grande partie, et c'est ce qui vous est proposé de faire. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On rentre maintenant dans les dernières délibérations, donc les délibérations concernant la première, la décision modificative numéro 2 de l'exercice 2014. Voilà, alors c'est la dernière délibération budgétaire concernant l'exercice 2014, effectivement. Donc cette décision modificative est un budget d'ajustement qui retrace les mouvements qui vont vous être présentés pour le budget principal. Alors tout d'abord, en investissement, la décision modificative concerne 652 000 euros de dépenses, dont 44 000 euros qui sont des dépenses qui sont couvertes par des recettes nouvelles, et 608 000 euros qui sont d'autres dépenses. Donc vous voyez, pour les plus importantes, 200 000 euros pour les travaux au Café du Théâtre, 246 000 euros pour les travaux qui concernent le centre-ville, 52 000 euros pour la passerelle. J'ai eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, c'est donc la seule somme qui nous est nécessaire d'ajouter par rapport à ce qui avait été prévu dans les budgets des années précédentes, enfin, jusqu'au budget actuel, et puis un certain nombre d'autres sommes pour des montants moins importants. Nous avons également, bien sûr, des recettes en investissement qui sont des subventions d'équipement que nous avons perçues au cours de l'année pour un montant total de 730, enfin, les subventions d'équipement pour un total de 734 000 euros, donc des subventions diverses. Et donc nous en profitons pour diminuer les emprunts inscrits au budget primitif de 329 000 euros. Donc ça, c'était pour la partie investissement. Pour ce qui est du fonctionnement, nous avons 1 335 000 euros de dépenses, dont 496 000 couvertes par des recettes. La partie la plus importante, c'est purement technique en fait, c'est les subventions aux associations pour mise à disposition de personnel. En fait, quand nous mettons à disposition du personnel aux associations, oui, nous attribuons aux associations une subvention correspondant au montant de la rémunération du personnel, et elles nous le reversent en contrepartie, donc on va le voir apparaître juste après. Les autres dépenses pour un montant de 839 000 euros, avec 549 000 euros qui concernent alors c'est une histoire que normalement vous avez suivie parce qu'elle est venue en conseil municipal précédemment, c'est-à-dire que nous avions eu un contentieux avec l'État où dans un premier temps le Conseil d'État nous avait attribué 1 049 000 euros, mais comme l'État avait fait appel, prudemment nous avions provisionné, et finalement le jugement final nous a attribué 499 848 euros. Donc nous avons une dépense de 549 000 euros et un peu plus loin en recette, nous allons reprendre la provision de 1 049 000 euros. Donc le gain, c'est effectivement ce que nous a attribué la dernière juridiction, c'est-à-dire 499 000 euros.
Sinon, nous avons 221 000 euros de dépenses pour la centrale matériaux pour les travaux en régie et 24 346 euros de provisions complémentaires pour emprunts structurés qui méritent peut-être explication. Vous savez que dans notre dette, nous avons 2 emprunts qui sont des emprunts structurés et nous provisionnons chaque année, de certaine manière, le bénéfice de ces emprunts. C'est-à-dire pour cette année, avec ces emprunts, on a gagné 24 346 euros par rapport à un emprunt qu'on aurait pu prendre à la même époque, c'est-à-dire en 2005 à taux fixe. Et donc nous provisionnons cette somme. Et également 33 800 euros d'admission non-valeur et créances éteintes que nous avons déjà vu dans des conseils précédents. Donc ça, c'était pour les dépenses en fonctionnement. En recettes de fonctionnement, donc au total, 1 552 000 euros, le gros morceau étant les 1 049 000 euros de reprise de provision suite au contentieux et 404 000 euros de remboursement par les associations des frais de personnel mis à disposition. Les autres sommes sont moins importantes, mais on est toujours content de recevoir des subventions, notamment 21 500 euros du Conseil général pour des associations dans le cadre des actions territoriales pour la jeunesse, et des subventions de la CAF et des subventions pour les Mercuriels et le musée Fellmur dans le secteur culturel. Concernant les budgets annexes, donc nos budgets annexes, un port de plaisance, parking, espace d'activité économique, il y a quelques ajustements, concernant notamment des écritures d'amortissement ou des variations de stock. Un point plus important, en réalité pas très important, mais qui concerne une écriture de 61 000 euros en dépenses et en recettes dans le budget annexe des locations, qui consiste juste à constater l'intégration de la valeur de la structure autostable qui est à la Brèche, suite à son acquisition à l'euro symbolique auprès de la ville de Saint-Lô, parce qu'en fait, cette installation ne nous appartenait pas, elle était mise à disposition depuis très longtemps par la ville de Saint-Lô. Voilà. Sur cette décision modificative, y a-t-il des questions complémentaires ou je soumets directement aux voix? Alors, qui vote contre? 9. Qui s'abstient? Délibération donc adoptée, moins 9 contre.